Donc à présent, on va relier tout simplement toutes les différentes tables entre elles. Donc pour ça, on va tout simplement tracer un trait qui va relier donc les différentes tables entre elles. Donc on va dire que notre groupe va être relié à, euh, à notre table client. Donc ça peut être la première chose. On va dire que un client va avoir une adresse, donc on va relier adresse et client. On va dire que un client peut recevoir un mail. On va dire que un client a un téléphone. On va dire que une ville sera une adresse sera toujours reliée à une ville. Et c'est à peu près tout le groupe mail. Là, on pourrait voir que les mails, on peut les envoyer à des groupes de personnes. Ça pourrait être intéressant aussi. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va relier donc notre groupe au mail. Le téléphone, non. Là, on est bon. Alors, j'aime pas trop quand ça se croise. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais changer un peu la position des choses pour éviter que les liaisons se croisent. Sera mieux présenté. Jack. Voilà. On va voir un peu la position de l'adresse. Voilà. Hop, on va relier adresse et client. Voilà. Là, on est pas mal. Hop. Voilà. C'est de présenter les choses pas trop mal. Voilà, à présent, donc toutes nos tables sont reliées entre elles. Il va falloir maintenant nommer ces différentes liaisons pour bien les définir en fait. Donc on va nommer la liaison entre adresse et ville, l'adresse entre adresse et client, etc. etc. Pour ça, on utilise en fait toujours à peu près le même symbolique, qui est un carré avec les bords arrondis, comme ceci. Et pour être exact, on va avoir normalement donc le carré qui va être comme ça coupé dans sa moitié par un trait. Donc nous allons modifier le nom de cet élément. Donc ici on va dire que le client peut tout simplement appartenir à un groupe. Voilà. Alors on va faire la même chose donc pour tous nos éléments. Donc on va dire par exemple que ici un mail peut être envoyé à un groupe. Alors j'essaye de respecter à peu près les nomenclatures, les façons de présenter les choses, disons, même si il y a beaucoup en fait de présentations possibles pour MCD. Alors ensuite, un client va pouvoir recevoir, ou un mail peut être envoyé à un groupe, un client va changer juste le nom histoire de bien avoir un nom unique pour chaque élément. Donc ici, on va dire que euh, l'adresse est reliée donc à une ville. Donc on va dire que l'adresse, que la ville. Comment on va pouvoir dire, comment on va pouvoir le nommer ça. Euh,
Donc par exemple, une ville, une adresse est située dans une ville. Là, on va faire la même chose ici. Un client habiter à une adresse. C'est pas tout à fait vrai quand c'est un boulot, mais c'est pas grave. Et enfin, un client a avoir un téléphone, je sais pas, ou avoir un contact. C'est le contact, je sais pas, c'est vraiment le meilleur nom, mais ça suffira. Donc voilà, on a nommé en fait chaque élément. Vous verrez que ça a son importance malgré tout pour tout à l'heure quand on va poser, donc c'est l'étape suivante pour ce MCD, poser donc les cardinalités. On va voir ce que c'est dans la vidéo qui suit.